Toute la gloire est à lui ce matin. Tout l'honneur lui revient. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour sa bonne présence. Combien elle fait du bien dans mon cœur ce matin, sa présence. Et combien j'en ai besoin. Ah oui, j'en ai besoin. Merci à Dieu ce matin d'être là. Je remercie le Seigneur d'être là ce matin. Merci à Dieu. Je me suis réveillé à 5 h du matin. Pas de papier là. À 5 h du matin, je me suis réveillé. J'avais le message de Dieu. Je l'avais fait toute la semaine. Et il faisait du bien à mon cœur. Vraiment, il faisait du bien. Et je me le repassais. Et puis à 5 h du matin, je me suis réveillé. Et puis mon corps, là, est tombé en défaillance. Plus une miette de force. Mais plus une miette de force. Et je dis, je ne pourrai pas faire la réunion. Puis j'ai attendu. J'ai prié le Seigneur tout le long. J'ai dit, Seigneur, pourtant tu m'as donné le message. J'ai le message. Je dis, comment ça se fait que je suis au mauvais état comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Puis j'ai attendu et j'ai prié le Seigneur. Et puis j'ai appelé David. J'ai dit, David, je ne pourrais pas parce que ça devait être lui ou moi qui devait faire. J'ai dit, David, je ne pourrais pas. Je dis, tu feras la réunion ce matin. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, je le ferai. Et je m'avais recouché sur le canapé, j'étais mort. J'ai eu une loque, mais plus une miette de force. Et puis ma femme plusieurs fois m'a dit, elle dit, tu te laisses savoir, lève-toi, prends le dessus. C'est l'œuvre du diable, tout va bien. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, ben allez, je vais me lever quand même. Mais j'étais mort, devant Dieu, j'étais d'un état impitoyable, j'étais blanc, comme un linge. Et puis le Seigneur m'a redonné des forces. Amen. Il est celui qui donne des forces à celui qui en réclame. Gloire à Dieu. À celui qui réclame d'avoir de la force, le Seigneur lui en donne. Mais il faut réclamer à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force. Gloire à Dieu. Et ce matin, le diable sera vaincu et le Seigneur sera vainqueur. Gloire à Dieu, parce que toute la gloire lui revient à lui. Ce message, je l'avais à cœur. Dans la semaine, j'en ai parlé à la dernière réunion. J'ai ressenti à travers ces jours passés un besoin de notre Église, un besoin de force. Un besoin de puissance, un besoin d'onction de Dieu, de courage pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Je suis réjoui quand l'Église est encouragée, quand on écoute les prières, ça bénit mon cœur, ça bénit ma vie. Et moi, les frères prédicateurs qui sont là ensemble, ça nous bénit. Vous avez remarqué, à chaque réunion, on dit prier le Seigneur. On ne fait pas ça pour que ce soit plus beau, comprenez bien. Mais parce qu'on a besoin de le prier, on a besoin de l'adorer. Et je me sentais un petit peu redevable de cela. Que je voyais l'Église qui était un petit peu attristée, faible. Ça faisait mal à mon cœur et je me sentais redevable en tant que pasteur de l'Église. Vous comprenez? Parce que le mot pasteur veut dire berger. Le mot pasteur veut dire berger, veut dire celui qui prend soin de l'Église. Nous n'avons pas le droit d'être indifférents aux besoins de l'Église. Est-ce que vous le croyez? On n'a pas le droit d'être indifférents. Il nous faut prendre à cœur l'œuvre du Seigneur. C'était difficile pour faire le message, très difficile. Mais je me laisse guider par le Saint-Esprit ce matin. Je veux que ce soit lui qui prend toute la place. Que l'homme s'efface et que le Seigneur prend toute la place. Il y a un texte dans la parole de Dieu, c'est dans les Proverbes 7, comme introduction, j'ai pris ce verset de la parole de Dieu. Proverbe 27, verset 23. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Gloire à Dieu. Et une autre version dira, dans la version semeuse, tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux. Gloire à Dieu. Et ce message résonnait dans mon cœur. Et je me sentais un peu coupable de l'état où je voyais l'Église. Et puis le Seigneur me parlait. Et puis on aime quand le Seigneur nous parle. Gloire à Dieu. On entend sa parole, on sent que sa parole rentre dans nos cœurs. Et quand on est en train de faire un message, comme les frères qui sont là, prédicateurs, quand on fait un message, on sent les mots de Dieu qui viennent d'avance. On écrit les versets, puis on écoute les mots de Dieu, ils viennent dans nos cœurs. Et puis il nous dit, tu diras ça, tu parleras comme ça. C'est ce sujet-là qui a besoin d'être donné. Et puis c'était comme ça dans mon esprit. Et dans le prophète Ézéchiel, le Seigneur, il parle, et il dit ça. Ézéchiel 34, verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte
son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis. Gloire à Dieu. Vous croyez que Dieu parle par ses serviteurs? Dites-moi, vous êtes sûr de ça? Oui, Dieu parle par ses messagers. Gloire à Dieu, que ce soit n'importe lequel d'entre nous. Dieu parle par ses messagers, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais nous sommes là à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez besoin de lui ce matin? Est-ce que vous avez besoin du berger qui vous parle et qui vous raisonne et qui vous dise, tu sais, là, tu as besoin. Là, à ce niveau-là, tu as besoin de te réveiller un petit peu. Tu as besoin de te mettre debout. Alors il dit, Seigneur, je m'occuperai moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Le mot revue, en faire la revue, veut dire examen de 1 à 1. Vous comprenez? Ça veut dire que dans tout le troupeau, il va en prendre une, il va l'examiner. Une seule. Il en prendra une seconde, il va l'examiner. Il ne va pas examiner le tout d'un coup, vous comprenez? Un examen approfondi, une revue, se fait une à une. Et je voudrais ce matin, par l'Esprit de Dieu, que Dieu fait la revue de ma vie ce matin. Ah, je voudrais me mettre devant lui et qu'il regarde mon cœur, mon âme, et qu'il me dise, tu vois, là c'est pas terrible, là c'est pas trop bien. Je voudrais pas qu'il me dise, ça va, t'es bien, malgré que ça serait bien, mais je préférais qu'il me dise, toi là, t'as encore ça à faire. Parce que je suis un humain, je sais que j'ai encore des choses à faire. Et j'aurais besoin que Dieu fait la revue de moi-même ce matin et qu'il me passe devant lui, qu'il me fait un examen de ma vie. Est-ce que vous voulez, vous? Est-ce que vous voulez que Dieu fasse la revue de votre vie? Vous n'êtes pas une masse. Vous êtes bien différents les uns des autres et vous avez des besoins différents que Dieu connaît parce qu'il est notre berger. Et on veut que c'est le berger ce matin qui visite notre vie. On ne veut pas que c'est un homme qui nous juge. Moi, je ne veux pas qu'un homme me juge. Je n'ai que quoi faire qu'un homme me juge. Mais je veux que Dieu me juge. Je veux que Dieu m'examine parce que c'est de lui que j'ai besoin. Donc ce matin, je visais personne. Et ne croyez pas que je vise quelqu'un. Si vous sentez visé ce matin, c'est que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Parce que ce matin, on est tous au même but, on est tous au même rang, on est tous des brebis dans un pâturage et il y a un seul berger. C'est Jésus. Gloire à Dieu. Un examen. Je penserai, il dit, celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Le Seigneur nous parle ce matin et il nous dit cela. Je penserai celle qui est blessée. Ça veut dire je vais réparer. Je vais guérir cette brebis. Vous comprenez? Je vais en prendre soin. Je penserai, je vais la penser. Je vais soigner ses plaies. Et je vais donner des forces à celle qui est malade. Je ne sais pas si vous se considérez malade ce matin. Ou si vous se considérez blessé. Mais dans ce monde où nous vivons, ce n'est pas toujours des verts pâturages, de la belle herbe grande, vous voyez, qu'on peut marcher dedans. Il y a souvent des épines, des rances, il y a souvent des obstacles, des embûches. Puis quand on tombe dans une embûche ou dans un piège, eh ben on se blesse. Vous êtes d'accord? On se blesse. Et après le ressenti que j'ai eu dans cette semaine passée, Dieu me faisait voir ça. Il y a des brebis blessées ce matin. Il y a des brebis qui sont malades et qui ont besoin de Dieu. Amen. Qui ont besoin du bon berger pour pouvoir guérir ses plaies, pour pouvoir réparer ce qui a été abîmé par les soucis de la vie, les problèmes de la vie, et surtout par notre comportement. Amen. Je vous propose ce matin une consultation gratuite par le pasteur, le berger qui est Jésus. Être consulté par lui. Ah Seigneur, si tu pourrais pénétrer, je voudrais que vous faisiez cette prière avec moi ce matin. Si tu pourrais, Seigneur, ce matin, pénétrer mon cœur et mon âme et regarder les blessures qu'il y a à l'intérieur de moi, les maladies peut-être qu'il y a à l'intérieur de moi. Vous savez, c'est des maladies beaucoup spirituelles qu'on a. Des maladies qui nous accusent, des maladies qui nous font mal, des maladies d'incompréhension de la vie, des maladies qui ne sont pas du caractère de Dieu, vous comprenez bien, c'est des choses de l'adversité, de notre chair qui est là et puis qui domine sur nous et qui veut nous accabler par toutes sortes de maux de la terre.
Mais je voudrais vous rappeler ce matin que vous êtes des brebis, que vous êtes un berger. Et ce berger, c'est Jésus. Alors je voudrais qu'il passe parmi nous ce matin. Je ne voudrais pas être compliqué, vous savez. Je voudrais qu'il passe parmi nous et qu'il me dise, Manix, tu as quelque chose là. Ah bon, Seigneur, j'ai senti un petit gêne, mais je croyais que c'était pas grand-chose. J'avais du mal à marcher, mais je pensais que c'était pas grand-chose. Mais si, c'est important. Parce qu'une blessure, quand on la laisse, vous savez ce qu'elle fait? Elle s'englime. Et ça devient de pire en pire. Ah oui. Quand on ne guérit pas tout de suite, il y a un proverbe qui dit dans le monde, vaut mieux prévenir que guérir. Ça veut dire que si on ne guérit pas tout de suite, la guérison sera beaucoup plus longue, et à condition qu'on se mette en guérissant. Qu'on prend une ordonnance du médecin, qu'on se laisse consulter, et avec ce remède que le médecin va nous donner, il faut le faire à la lettre. Vous comprenez ça? Il faut le faire à la lettre, on ne peut pas prendre un jour et puis ne pas prendre l'autre jour. Il faut continuer le traitement que Dieu veut nous donner ce matin. Et je vous encourage à le faire. Si le médecin vous fait une ordonnance ce matin, qui est notre sauveur, et qui nous dit qu'il y a besoin de prendre ça, une fois ou 2 fois par jour, ou 3 fois par jour, vous allez le faire, dites-moi. Eh oui, mais il faut que vous reconnaissiez que vous êtes malade. Parce que si vous ne se reconnaissez pas malade, vous direz, moi je suis bien, j'en prends pas de médicaments, il est fou le médecin. Vous avez vu, on va voir le docteur Moreau, il est un petit peu fou on dirait, mais c'est un bon docteur. On va le voir, on ne le comprend pas. Mais il nous donne il nous parle, et c'est juste qu'il nous parle, il ne nous parle pas de toute façon. Quand il a besoin de quelque chose, il nous pousse, il fait ça. C'est un médecin comme ça. Mais il nous fait une ordonnance, avec un remède, avec des médicaments, aller chercher à la pharmacie. Puis on le prend, et puis ça nous guérit, vous comprenez? J'avais une douleur terrible l'autre jour dans les côtes derrière. J'ai été voir lui, il m'a donné un traitement, un anti-inflammatoire, au bout de quelques jours, plus mal. C'est un bon médecin. Hein? Ben, ce matin, si Jésus nous parle et qu'il nous dit tu as un besoin, tu as quelque chose qui ne va pas là, tu t'en aperçois pas, mais tu es malade. Il y en a plein qui ne s'aperçoivent pas qu'ils sont malades ce matin, mais qui sont là quand même. Parce qu'ils font partie du troupeau, ils font partie de l'église, vous comprenez? Alors ils sont là. Jésus dit ça dans Matthieu 9, verset 12. Jésus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. Ah, si vous dites que vous n'êtes pas malade ce matin, excusez-moi, vous allez ressortir tel que vous êtes rentré. Vous comprenez ça? Mais si vous dites, Seigneur, oui, je comprends que je suis malade. Oui, Seigneur, je comprends que j'ai un souci. Je comprends mon souci, j'ai une défaillance, j'ai quelque chose qui ne va pas. Donne-moi un remède et je vais le prendre. Gloire à Dieu. Alors c'est les malades qui ont besoin. Ce ne sont pas ceux qui sont bien portants. Il y a des bien portants parmi nous. Il y a des brebis vraiment bien portants. Mais il y en a d'autres, excusez-moi, parce que ce matin je pense que c'est Dieu qui vous parle. Il y en a d'autres, ben, ils traînent la patte. Il y en a d'autres, ils sont loin derrière. Vous comprenez? Vous les voyez, ceux-là, dites-moi. Est-ce que vous les voyez? Les brebis qui traînent la patte, qui sont loin derrière. Ben oui. Moi je les vois, physiquement. De ce que je vois, le visuel, j'en vois qui traînent la patte. J'en vois qu'on ne les écoute jamais prier à la réunion. C'est un souci. Il y a un problème, il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne les écoute jamais témoigner. C'est tout juste qu'ils viennent à la réunion, mais ils viennent quand même, parce qu'ils font partie de la catégorie des brebis. Mais pas les catégories des brebis en bonne santé. La catégorie des brebis qui sont malades. Mais ils suivent les autres. Ils suivent même plus le berger. Ils suivent les autres brebis qui sont devant. Ah oui. Vous avez vu une brebis? L'autre jour, je voyais une émission à la télé sur les trucs de la nature, là. Et il y a des gens, ils font déplacer leurs troupeaux. Et puis, vous savez ce qu'ils font? Ils vont prendre la mère qui a plusieurs petits dans le troupeau. Et puis, ils vont la faire traverser. Ils vont en faire traverser avec une corde, ils vont faire traverser des rivières, elle ne veut pas, elle, mais ils la font traverser. Et tout le troupeau qui est derrière, il ne suit pas le berger. Ils suivent la mère qui est devant. Parce qu'elle fait partie des brebis. Eh bien, il y a des chrétiens qui regardent sur les autres. Et leur vie chrétienne dépend de la marche des autres. Ah, notre sœur, comment qu'elle a prié, elle a témoigné. Ben, je vais essayer de faire comme elle aussi, moi. Vous comprenez? Il semblerait qu'il y a un orgueil qui se met, mais qui n'est pas spirituel. C'est pour dire, ben, je ne veux pas le faire reconnaître que je suis malade. Je vais dire que je suis en bonne santé comme eux. Puis je vais me joindre à la chorale. Vous comprenez? C'est compliqué, ça. Hein, c'est compliqué. Il y a un texte que Paul dit ici, c'est Paul qui dit ça à l'église des Thessaloniciens,
3, verset 5. 1 Thessaloniciens 3, verset 5. C'est pourquoi ne pouvons plus soutenir cette inquiétude. Il était inquiété, Paul, de l'état des brebis de l'Église. Il était très, très inquiété. Il dit, ne pouvons plus soutenir. J'ai envoyé Timothée pour reconnaître l'état de votre foi. J'ai envoyé Timothée pour reconnaître l'état de votre foi. Il n'envoie pas Dieu. Il envoie un serviteur de Dieu. Il envoie Timothée. Et Timothée va prendre l'état de la foi des chrétiens. Compliqué, hein? Prendre l'état de la foi de quelqu'un, c'est compliqué. Comment vous allez faire pour prendre la foi de quelqu'un, l'état de la foi de quelqu'un? C'est très très compliqué. Et je me disais, Seigneur, quel homme de Dieu, quel serviteur de Dieu. Il va prendre la foi, l'état de ces chrétiens, il dit. Et il continue, de peur, écoutez bien, hein, de peur que celui qui tente, hein, le tentateur, de peur que celui qui tente ne vous ait eu tenté. Il veut prendre la température de la foi des chrétiens, de peur que le tentateur les a séduits, qu'ils ont été tentés. Parce qu'il y a celui qui vient tenter les brebis. C'est l'ennemi, c'est notre ennemi. Il vient pour tenter, c'est son rôle à lui. Alors il envoie des serviteurs, l'homme de Dieu. Il dit, va voir là-bas l'église. Comment elle est notre foi, comment ils vivent leur foi. Quel est l'état de leur foi? Et je voudrais ce matin vous poser cette question à vous. Quel est l'état de votre foi en tant que brebis du Seigneur? Question à laquelle on doit se poser. Moi je me pose la question, je me l'ai posée à moi. Quel est l'état de ma foi pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que l'ennemi n'est pas venu tenter parce qu'il est appelé le tentateur? Il y a 2 versets dans la Bible qui nous parlent de lui, qui nous dit qu'il est tentateur. Dans Genèse, il est venu pour tenter. Genèse 3, verset 1er. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà les mots qu'il a mis pour mettre le doute. Il vient mettre le doute dans ton cœur, dans ta vie, en te disant tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais jusqu'au bout, tu ne suivras jamais le berger, tu suivras toujours les brebis derrière. Tu ne seras jamais guéri, tu vivras dans ton état. Tu veux bien plaire à Dieu, tu veux bien suivre Dieu, mais tu veux bien t'accommoder de tes faiblesses et de tes problèmes et de les garder. Puis en fin de compte, il se sert de la vérité pour dire des choses qui sont vraies. Il s'est servi de la vérité pour les accuser. Puis il est venu accuser notre Sauveur. Il est venu dans Matthieu 4, verset 3, il a dit ça. S'étant approché, le tentateur s'étant approché, lui dit, es-tu le Fils de Dieu? Est-ce que cette question vous a jamais été posée à vous? Est-ce que le diable n'est pas venu vers vous et il a dit, eh oh, est-ce que tu es un vrai chrétien, toi? Dites-moi. Est-ce que tu vis comme un chrétien? Est-ce que tu marches comme un chrétien? Est-ce que tu as l'amour qu'un chrétien doit avoir pour les uns et les autres? Il ne vous l'a pas dit, ça? Est-ce que tu es pas loin derrière, là-bas? Il vient pour anéantir notre foi. Le tentateur était venu pour anéantir les chrétiens, que Paul a envoyé Timothée pour prendre l'état de leur foi. Ce matin, je voudrais prendre, avec la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, l'état de votre foi. Vous voulez ce matin? Amen. Seigneur, vous savez, quand on dépose tout au pied de la croix, le Seigneur nous bénit. Amen. Quand on dépose ses défauts, ses difficultés, ses problèmes, le Seigneur répond à notre besoin. Vous croyez ça? Amen. Quand on dit, Seigneur, je reconnais, Seigneur, quelle mauvaise brebis que je suis. J'ai plus du lion que de la brebis. Vous comprenez ça? On calcule notre caractère, on doit avoir le caractère du Christ. Le caractère du Christ, c'était l'agneau. Gloire à Dieu, c'était l'agneau, mais nous, ça reste souvent le lion. Vous comprenez? La Bible nous dit que quand Samson est descendu pour aller voir les Philistins, il rencontra un lion, il le déchira en deux comme on déchire un agneau. Et la Bible nous dit que quand il est revenu, quand il est repassé avec ses parents, dans le lion qu'il avait déchiré en deux, là, il a venu un rayon de miel, un essaim de miel, d'abeilles. Et la Bible nous dit qu'il en a mangé. Il en a fait une énigme après, à répandre. Du fort est sorti le doux. C'est ce que Dieu a fait pour nous.
Nous avions des caractères de lion, des caractères méchants, et le Seigneur l'a changé en un caractère d'agneau, un caractère de douceur, une vie de douceur qui correspond à l'évangile. Je suis un chrétien, oui, mais j'ai pas que le nom, je suis un vrai agneau. Vous comprenez? Un agneau, on fait ce qu'on veut avec lui, avec un agneau. On l'emmène à la boucherie, il ne dira rien. La Bible dit, si on vous trappe sur la joue, tendez l'autre joue. C'est ça le caractère de l'agneau. C'est pas œil, dent pour dent. Non. C'est de vivre comme un agneau. Parce que notre Sauveur a été agneau. C'est pour ça qu'il est bon berger, parce qu'il connaît les agneaux. Gloire à Dieu. Il est l'agneau suprême. Il est celui qui a donné sa vie pour nous. Un agneau pur, sans défaut. Gloire au Seigneur. On ne peut pas apporter à Dieu un agneau qui a des défauts. C'est un agneau pur qu'il faut. Ce qu'on apporte à Dieu ce matin, il faut que ça soit pur. Amen. Il faut que notre vie soit pure. Il faut que notre vie soit concrète dans les choses de Dieu, qu'elle soit vraie. Gloire au Seigneur Jésus. Alors il dit ça. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il donne des résolutions, il donne des choses à faire. Soyez sobres. Ça veut dire soyez corrects, tenez-vous bien, soyez sobres, soyez des hommes, des femmes intelligents. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Et une autre version dira, c'est la version Darby, qui il pourra dévorer. Il rôde pour savoir qui il pourra dévorer. Vous croyez ça? Il ne va pas attaquer la première brebis qui suit le berger. Jamais. Le berger est trop près déjà. Jamais il l'attaquera. Mais il va attaquer celle qui est loin. Celle qui suit le troupeau. Pas celle qui suit le berger, mais celle qui suit le troupeau. Il va l'attaquer, il va la dévorer et il va l'égorger, a dit la Bible. Il est comme un loup qui égorge. Et il est derrière, il rôde. Qui il pourra dévorer. Il ne pourra pas dévorer tout le monde, mais il dévorera celle qui est loin. Es-tu loin du berger ce matin? Où suis-tu le troupeau de loin? Il serait bon que tu te rapproches du berger. Il serait bon que tu te rapproches de lui ce matin. Que ton cœur soit plein de foi, plein de zèle pour prier à la réunion, pour rendre témoignage à la réunion. Il serait bon que tu sois un homme fervent pour Dieu, une femme fervente pour Dieu, que les gens disent de toi, ça c'est un chrétien. Que ton témoignage, ça soit les autres qui le donnent, mais pas toi. T'as beau dire, ah, moi je suis une brebis. Non, les autres disent de toi que tu n'es pas une brebis. La plus près du berger, elle n'est pas attaquée. Peut-être qu'il y en a qui sont restés loin pendant des mois. Loin du berger pendant des mois et des semaines. En croyant, ben ça va, c'est bien. Je suis le mouvement. Vous comprenez, je suis les autres. Les autres ne te sauveront pas. C'est le bon berger qui sauve. Les autres ne te gardent pas. Il n'y a pas une brebis qui garde une autre brebis. C'est le berger qui garde les brebis. C'est Jésus qui garde ta vie. Lui seul a le pouvoir de garder ton âme, a dit la Bible. Lui seul a le pouvoir de garder ton âme. Regardez ce que Paul dit. J'ai retenu ces mots-là. 1 Corinthiens 2, verset 3. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Paul dit cela. Il dit ça à l'église des Corinthiens. Il dit, j'étais auprès de vous. C'était Paul. Vous comprenez? Ce n'était pas une brebis fétiche, vous comprenez, celle qui n'a pas de force. C'était Paul. Celui qui a donné les plus grandes doctrines de la parole de Dieu, c'était lui. Eh bien, il dit, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Il y en a comme ça ce matin parmi nous. Un état de faiblesse. Vous se reconnaissez que vous êtes faible. Vous reconnaissez que vous êtes plein de crainte spirituellement. Comment plein de crainte spirituellement? Manix, explique-nous comment. Eh ben, la crainte que tu sois là, puis réellement dans ton cœur, tu n'es même pas sûr de ton salut. Tu as la crainte que si Dieu revient, tu n'es pas sûr de partir avec lui. Est-ce qu'il y en a des comme ça là? Est-ce qu'il y en a que dans leur cœur, c'est un grand tremblement? Ils vont à la réunion et puis ils vont prendre la Sainte Seine, puis ils se disent, mais est-ce que réellement je suis digne de la prendre? Vous comprenez ça? Dans leur cœur, il n'y a pas cette assurance
qui appartiennent à Dieu et qui vivent avec Dieu. Ils vivent avec les autres brebis, ils suivent les autres brebis, mais ils ne prennent pas la vie qui est en lui. Alors ils ont la crainte et un grand tremblement dans leur cœur. Ce matin, je voudrais que Dieu vous parle. Comment je voudrais que Dieu vous parle ce matin? Et qui réveille votre conscience, qui réveille votre vie. Jérémie 30, verset 12. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grande, ta plaie est douloureuse. Tu as ni remède, ni moyen de guérir. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de moyen. Pour guérir, tu n'as rien. Ta blessure est grande, elle est grave, ta plaie est douloureuse. Vous avez mal ce matin? Mal d'être dans cet état? Mal de ne pas correspondre à ce que Dieu nous demande? Mal de dire, je ne sais pas si je suis bien à ma place? Vous avez ce mal-là, cette douleur-là, qui vous traverse l'esprit, qui vous traverse le cœur, et qui vous met dans un état de grand tremblement. Jérémie 15, verset 5. Qui aura pitié de toi? Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Qui va le faire, ça? Qui va s'informer de ton état? Lequel d'entre vous va voir l'autre et puis il dit, alors, comment ça va, toi? Hein, c'est rien, ça. Ta vie spirituelle, comment ça va? C'est rien. C'est rien à dire, ça ne coûte rien. Ça demande 2 secondes. Mais qui est-ce qui le fait envie de l'autre ce matin? Vis-à-vis de son frère, qui voit qu'il est dans la misère, dans le problème. Qui est-ce qui le fait? Personne ne le fait. Ou c'est rarement. On va le faire à l'habitude. Bon là, ça va? Bonjour. Vous comprenez? Mais réellement rentrer dans le besoin et de dire quel est ton besoin. Ben, la Bible nous dit ici que qui aura pitié de toi? Le seul qui a pitié de toi ce matin, c'est Jésus. Amen. Bien sûr que nous, les vrais chrétiens, les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, on a un cœur pour vous. Si on est là et que Dieu nous donne ces messages-là, c'est parce que dans notre cœur, il y a de l'amour pour vous, vous comprenez? Sinon, on ne prêcherait pas ça. On ne prêche pas la parole de Dieu pour faire mal. On prêche la parole de Dieu pour bénir. Amen. Pour donner celui qui a besoin à recevoir un mot de Dieu. Je vous parle de l'extrême ce matin. C'est la brebis qui s'est fait avoir par le tentateur et qu'elle est loin derrière. Elle traîne la patte. Et il la regarde de loin, lui, le lion là. De loin, il la regarde et il dit à quel moment je vais y aller. Il se prépare. Il se cache dans les herbes, on ne le voit pas. Vous avez vu ça, ces reportages là, animaliers là, à la télé? Puis il est là. Puis il attend, il est aux aguets. Et quand le moment propice est là, mais il la dévore, il la met en miettes. Il n'en reste rien. En 1 seconde. Et puis il l'emporte dans son endroit. Son lieu où il aimait. Paul dit ça dans les Actes 15, verset 36. Paul dit, retournons voir en quel état sont les frères. Il dit ça aux jeunes prédicateurs qui sont avec lui, comme je le dirais à mes frères qui sont avec moi là, qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Allons voir dans quel état ils sont, les frères. Je le dis à ma honte ce matin. De toute façon, je ne cacherai rien. Je ne suis pas quelqu'un qui cache ce que j'ai sur le cœur, je le dis. On s'occupe beaucoup de la pierre qui est dehors. Hein? On s'occupe beaucoup des morceaux de bois qui sont dessus. C'est normal, on veut l'œuvre de Dieu, c'est normal. Mais je vous le dis devant Dieu, je le dis pour moi. Hein. On ne s'occupe pas assez des brebis. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas assez là pour voir leur état. On a besoin de prendre en considération ce que Dieu a mis sous notre responsabilité. Et je le dis pour moi ce matin. Peut-être que le frère et les frères, ils font plus que moi. Mais pour moi, je me le dis moi ce matin. J'ai besoin de reconnaître les richesses des âmes que Dieu a mis sous ma main. En étant berger, j'ai une obligation. J'ai une obligation. Et cette obligation vient du ciel. C'est de prendre soin de vous. Voilà l'obligation que j'ai. Et ce matin, je mets tout mon cœur pour donner les mots de Dieu que Dieu m'a donnés, pour vous ramener ou pour vous éveiller à reprendre conscience de l'état où vous êtes. Il nous dit ça dans 2 Rois,
2 Rois 8, verset 8. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Seigneur, quel mot, quelle parole, quelle parole. Il dit, va avec un présent face à l'homme de Dieu, ou à la femme de Dieu, la chrétienne, le vrai chrétien, va face à lui et consulte l'Éternel par lui. Un frère, une sœur a un mot de Dieu pour vous. Consulte l'Éternel pour nous, pour savoir où nous en sommes. J'ai besoin, vous avez besoin de consulter l'Éternel. Si vous êtes dans un état de faiblesse, de grands tremblements et de troubles, vous avez besoin de consulter l'Éternel. Ne consultez pas votre boule magique. Ne consultez pas le soleil. Non, plein de gens faisaient ça. Mais consultez Dieu à travers vos frères. Consultez Dieu à travers vos prédicateurs. Ils ont été établis par Dieu pour vos âmes, pour l'entretien de vos âmes. Je continue. Amen. Ésaïe 57, verset 10. À force de marcher, tu te fatigues. N'es-tu pas dans l'abattement? Qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir de moi ou te soucier de moi? C'est Dieu qui parle. Dieu parle à travers le prophète. Et il dit ça, c'est quand même des mots qui sont frappants, ça, Seigneur. De qui avais crainte? De qui avais-tu crainte? Qui craignais-tu pour m'oublier? Est-ce que tu l'aurais oublié ce matin? Tu es une brebis qui suit toujours les autres, et puis tu as oublié le berger? Mais saisis-toi, mon vieux. Ressaisis-toi ce matin. Ton visuel à toi, c'est le bon berger. C'est pas la brebis qui est devant ton visuel à toi. C'est le bon berger qui est Jésus. Pourquoi l'as-tu oublié? De qui tu as eu peur? Tu as eu peur de qui si tu étais tout près du berger? Si tu l'as oublié, excuse-moi, c'est que tu étais loin derrière. Tu ne le voyais même plus, mais tu suivais les autres. Et peut-être que ce matin, tu es dans cet état-là, tu suis les autres. Et tu ne vois plus le berger qui te guide. Ah, c'est malheureux. Vous ne pensez pas que c'est malheureux? Moi, je pense que c'est malheureux. Oui, c'est malheureux. Alors il dit ça, et puis Seigneur, ça doit faire un raisonnement dans nous ce matin, pour celui qui est concerné. Il dit ça plus loin. Est-ce que je n'ai pas gardé le silence? C'est Dieu qui parlait. Est-ce que je n'ai pas gardé le silence depuis longtemps? Ça fait longtemps que tu ne l'as pas écouté? Qui parle dans ton cœur, et que ton cœur tremble, et que des larmes coulent de tes yeux, et que tu te sens béni de lui. Ça fait longtemps, dis-moi. Il dit ça là. Est-ce que je n'ai pas gardé le silence depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas, dit Dieu. Mais cela, ce niveau-là, de rester longtemps sans entendre la voix de Dieu, ça doit me parler à moi. Si je suis dans cette situation-là, si je n'entends plus la voix de Dieu, si la voix de Dieu me reprend plus, si la voix de Dieu me dirige plus, si elle me conduit plus, mais excusez-moi, je prêche plus l'évangile, moi. J'ai plus rien à faire ici en disant que je parle de la part de Dieu, mais ça fait 15 jours qu'il ne m'a pas parlé. Ça fait 6 mois que je n'ai pas ressenti sa présence, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Ça doit résonner dans vos cœurs, ça. Tu ne l'entends plus parler, mais pourquoi? Tu es trop loin. Tu as un défaut auditif. Regardez ce que Saül dit. 1 Samuel 14, verset 41. Saül dit, l'Éternel Dieu, pourquoi n'as-tu pas répondu à ton serviteur aujourd'hui? Si la faute se trouve en moi, dis-le-moi. Ah oui. Pourquoi que ça fait longtemps que tu ne m'as pas répondu? Dis-le-moi s'il y a une faute en moi. Je voudrais vous dire ce matin que Dieu vous le dit ce matin. Que Dieu vous parle et que Dieu vous dit, oui, il y a une faute en toi.
Et cette situation que tu vis, qui n'est pas une bonne situation, c'est parce que tu la gardes et que tu ne veux pas t'en libérer. Tu veux rester avec, tu veux vivre avec. Alors ça ne te fait rien que Dieu ne te parle plus. Ça passe au-dessus de toi. Il y a des gens qui sont toujours bénis. Ah, ils sont toujours bénis. Puis les autres ne sont jamais bénis. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Parce que les autres ne veulent pas entendre. Quand on ne veut pas entendre, on n'est pas béni. Quand on s'attend à écouter un homme au lieu d'écouter Dieu, on ne reçoit pas de Dieu. Si vous s'attendez à recevoir de Dieu ce matin, Dieu va vous parler. Et je suis sûr que Dieu parle à des âmes ce matin. Mais si vous s'attendez à un homme, vous, parce que vous me connaissez à moi, ah, c'est le gros Manix de Cône, de Villechaud, qu'est-ce qu'il va nous dire devant aujourd'hui? Hein? Ça serait bien qu'il me dise un petit mot qui m'encourage. Mais non, ça serait mieux que Dieu te parle. Ah oui, ça serait mieux que Dieu te parle. C'est ce que tu as plus besoin. Et ce matin, il fait à travers sa parole, je le crois de tout mon cœur. Regardez ce qu'il dit, le prophète Sophonie dit ça. Sophonie 1, verset 5. Ceux qui se prosternent devant les armées des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, qui prennent le nom de Dieu et qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Ah, ils prennent le nom de Dieu, ils se mettent à genoux devant l'armée des cieux. Ah, ils prennent tout le nom de tous les saints. Vous comprenez ça? Ils prennent le nom de l'Éternel. Ah, l'Éternel, il est vivant, il est puissant, oui. Mais tu ne le consultes pas. Par qui tu vas quand tu as besoin? Par qui tu te tournes quand tu as besoin? Tu ne consultes pas Dieu. Tu t'attends toujours à une des réunions des fois où tu seras un petit peu, allez, un petit tremblement, un petit frisson. Mais ta situation en dit long sur cela. Vous comprenez? Comment peut-on venir, j'ai mis ici dans ce lieu, là, ici, là, sans vouloir consulter Dieu, Niki? Comment on peut faire ça, David? Venir ici sans vouloir que Dieu nous parle. Ben, c'est pas le garde champêtre d'à côté qui va venir parler. C'est jeune, les gardes champêtres. Hein. C'est pas le monsieur de la casse qui va venir parler à côté, là, vous comprenez bien? Ben non. Il faut que tu t'attendes à Dieu. Il faut que dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je reconnais mon état ce matin, je suis devant le miroir de ta parole. Je voudrais bien que tu me parles ce matin. Ah oui. Je voudrais bien que tu me parles ce matin, j'en ai besoin. Romains 1, verset 28. C'est Paul qui dit ça encore. Il dit ça, Paul. Écoutez bien. Pour ceux que c'est des gens religieux, ceux qui invoquent le nom de Dieu sans qu'ils veulent que Dieu leur parle, qui prêtent le nom de Dieu, ils le prennent pour s'en servir. Et réellement, ils ne vivent pas avec Dieu. Regardez ce qu'il dit Paul. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. J'ai un souci dans mon cœur, moi, et Dieu sait que c'est vrai. C'est de connaître Dieu davantage. Si vous n'avez pas ce souci dans votre cœur, ben vous êtes loin du compte. Si vous n'avez pas ce souci de connaître Dieu davantage, ou de faire des expériences avec lui, ben excusez-moi, mais vous êtes loin derrière. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce. Je vais citer des choses. Reconnaissez-les s'ils sont en vous ce matin. De toute espèce d'injustice, de méchanceté. Oui. Rapporteur. Seigneur Jésus. Celui qui ne se soucie pas de connaître Dieu. Toutes ses qualités sont pour lui. Vous comprenez ça? Rapporteur. Médisant. Arrogant. Ingénieux au mal. Il sait le faire. Dépourvu de loyauté. Pas rien. Dépourvu de loyauté. D'affection naturelle. Même le naturel s'en va de lui. L'affection naturelle. C'est quoi l'affection naturelle? Ben c'est que c'est normal, vous aimez vos enfants. C'est l'affection naturelle, ça. Vous aimez votre mari, vous aimez votre compagnon, vous aimez votre famille. C'est l'affection naturelle. Mais celui qui ne veut pas se soucier de connaître Dieu, ben il n'a pas ces qualités-là. Il a des mauvaises qualités. C'est méchant. Hein? C'est méchant. Pourquoi pas le dire ce matin? Pourquoi pas dire ici, tiens, je mets le doigt là, ici, là.
C'est une boule d'huile, ça? T'as peut-être ça, mais c'est peut-être pas de l'huile que t'as. C'est du fiel. Très important. Et il continue. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, ça on connaît tous, hein, ils déclarent indignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Ça c'est beau. Et seulement ils les font eux-mêmes. Ils les font eux-mêmes. Puis ils disent aux autres, tu mérites la mort si tu fais ça. Mais ils le font eux-mêmes. C'est les hommes religieux qui se servent du nom de Dieu. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Je continue. Amen. Gloire à Dieu. On a le temps. Jean 10, verset 4. Je voudrais vous parler du bon berger ce matin. Oui. La mauvaise brebis, ça va, on en a assez parlé, on va parler du bon berger. Et je dis gloire à Dieu pour le bon berger. Il dit ça dans Jean 10, verset 4. Les brebis entendent sa voix. Quel bonheur quand vous entendez la voix de Dieu. Hein? Quand Dieu vous parle et que vous l'entendez, et puis qu'il vous reprend des fois. Hein? Ça fait mal, mais c'est bon. Ça fait mal, mais c'est bon. Hein? Il y a un film de Louis de Funès qui dit, goûtez-moi ça. Il goûte, c'est bon. Oui, ben alors c'est très mauvais. Vous comprenez? Ce qui est bon, réellement, c'est pas toujours ce qui a du goût au palais. C'est pas toujours sucré ce qui est bon. Hein? Il y a des choses amères qui sont très bonnes. Et quand ça vient de Dieu, c'est super bon. Gloire à Dieu. C'est super bon. Alors il dit, les brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom. Ils sont connus du berger. Les brebis qui lui appartiennent, il les connaît par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent. Ça c'est important. D'être une brebis, oui, mais d'appartenir au berger. D'accord? Pas une brebis qui n'appartient pas au bon berger. Hein. Pas la brebis qui appartient au mercenaire. Parce que quand il voit arriver le loup, il se sauve, lui. Mais le vrai berger, celui qui prend soin de la brebis, qui la connaît par son nom, il les appelle par leur nom. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ça, c'est le bon berger et la bonne brebis. Gloire à Dieu. Connais-tu bien ton berger ce matin? On peut se poser cette question-là. C'est légitime que je vous la pose ce matin. Je me la pose à moi, hein, je me l'ai posée à moi, mais à toi je te la pose aussi. Est-ce que tu le connais bien ton berger? Ou est-ce que ton berger c'est une religion? Ton berger c'est la salle, hein? Le mardi et le jeudi, c'est ton berger, c'est la salle. Alors tu t'attends même pas à ce qu'il te parle. Ben non, on ne peut pas te parler, c'est une salle. Vous comprenez? Hein? Elle n'est pas vivante. Non, elle ne peut pas te parler. Alors est-ce que tu connais ce berger-là? Le berger qui est avec le nom de la rue, qui est là, la salle comme ça dans le fond, la petite salle qu'ils ont monté les frères là? Ou est-ce que ton berger c'est le vrai berger? Celui qui entend ta voix et celui qui te parle. Jean 10, 10, il dit ça. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je continue, plus loin il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je suis le bon berger. Le bon berger, il fait quoi? Il donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Oh là là. Les brebis me connaissent comme je les connais. C'est important ça. Vous croyez que Dieu nous connaît? Est-ce que Jésus nous connaît? Il connaît le moindre des sentiments qu'il y a en nous, la moindre endroit où il n'y a pas de lumière, il la connaît, oui. Eh bien, il dit que lui, il nous connaît comme ça et que ses brebis le connaissent comme ça. Comme le Père me connaît, comme Dieu connaît Jésus. Je dois connaître mon berger. Mais j'en suis loin. Moi, j'en suis loin. Vous, vous êtes tout près. Moi, j'en suis loin. De connaître Jésus comme Dieu connaît Jésus. Seigneur, Jésus. Mais j'en suis loin, moi. Jésus dit plus loin, Jean 10, 17, Jésus dit, le Père m'aime. Il dit que le Père l'aime. Alors moi, j'ai mis cette question entre deux. Pourquoi, Seigneur, que le Père t'aime? Parce que je donne ma vie. Quelle beauté.
Le Père aime Jésus parce qu'il donne sa vie. Jésus nous aime parce que nous avons livré notre vie à Jésus. Vous comprenez ça? Je ne vous parle pas de l'amour pour sauver les âmes perdues, là. Hein? Je vous parle de la brebis qui appartient au Seigneur. C'est celle qui l'aime à livrer sa vie. Vous n'avez pas livré encore votre vie au bon berger? Vous l'avez livré à qui alors? Depuis le temps que vous le connaissez. C'est pas à lui que vous avez livré votre vie. C'est à qui? Ah ben c'est à qui, tu sais, moi, hein, j'aime bien les choses de la terre. Ah bon? C'est quoi que tu aimes bien? Eh ben moi j'aime bien maman, qu'on appelle dans la Bible, qui veut dire l'argent. Je vais me livrer ma vie à lui. À maman. Elle me fait donner de l'argent, elle me fait gagner de l'argent. Ah oui. Tu as livré ta vie à elle, tu vis pour ça. Alors oui, moi je vis pour ça. Pour le bien-être. Le bien-être d'avoir beaucoup de papier dans un placard. Vous comprenez ça? Excusez-moi, j'en veux à personne, c'est pas que Dieu soit béni pour celui qui en a. Mais le papier dans un placard, excusez-moi, c'est du papier. Il y en a qui ont des bottes comme ça d'argent dans des placards, et puis ils s'en servent même pas. Parce que vous savez pourquoi? Ils l'adorent. Ils ne veulent pas les dépenser, ils les adorent. Ils regardent surtout. Ah, je prendrais bien ça, j'achèterais bien ça, oui, mais t'as vu le prix là? Et là-bas, c'est un peu moins bien, mais c'est moins cher. Pour ne pas sortir les petits billets du placard. Hein? C'est Milord qui disait, tu te rends compte, faut que je pique dans mes sous. Non, tu dis, moi, j'ai même pas de fourchette pour piquer dedans. Hein? Tu te rends compte, faut que je pique dedans. Ben, tu fais quoi avec? Je sais pas moi, que tu as des rouleaux de papier essuie-tout comme il y a devant, ou que tu as des rouleaux de papier dessous comme ça reste du papier. C'est ce que tu fais avec qui fera changer la chose. Vous êtes d'accord? Alors j'espère que votre berger, c'est celui que vous avez livré votre vie. Au bon berger aussi, hein? Oui, bon berger. Verset 28, il dit plus loin, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Oh là 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 là. Je veux lui faire confiance. Vous voulez lui faire confiance? Gloire à Dieu, je vais vous embêter encore quelques textes, encore un petit peu. Mais on va creuser un peu plus le sujet. Vous voulez qu'on creuse un peu plus le sujet? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit. Jean 6, 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Ah. Je dois me nourrir. Pour avoir la vie éternelle, je dois me nourrir de lui. Gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Pour être fort dans les réunions, témoigner pour le Seigneur, chanter des cantiques, prêcher la parole, je dois me nourrir de lui. Je ne me nourris pas de lui, excusez-moi, je suis une loque, je suis mort, je ne rien du tout. Alors il continue. Et je ressusciterai au dernier jour. Pour que je ressuscite au dernier jour en tant que brebis du Seigneur, je dois me nourrir de lui. Je dois manger sa chair et boire son sang. On va aller un peu plus loin. À la clé, j'ai mis ici résurrection. C'est pas négligeable quand même. Hein? Vous avez vu en ce moment, on fait que d'être appelés. Vous avez été appelés par Enedis, tout ça, là, le courant, tout ça. Il y en a une qui m'a tenu hier pendant 1 heure. Quand je suis revenu, elle m'a dit, elle était partie où? J'étais au téléphone. Elle m'a tenu 1 heure, la dame. Elle m'a demandé des relevés, combien que je payais de courant. Elle voulait me faire changer à toute fin d'abonnement pour que je me m'évalue. Et ça n'arrête pas l'autre jour. L'autre jour, c'était free. Il voulait me donner une box avec un téléphone. Il m'a dit qu'il y a une embrouille terrible. Il faut que je fasse des recommandés pour m'enlever. Voir ce qu'il a fait dessus. Oui. Pourquoi là? Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Alors, une nourriture, excusez-moi, on va le faire tout à l'heure là. C'est pas le petit morceau de pain que je vais prendre, que je vais manger. C'est pas une nourriture ça. On ne peut pas se nourrir avec un petit bout de pain comme ça. Si vous faites ça tous les dimanches pendant les 2 mois, vous êtes mort. Si vous mangez que ça et que vous buvez que ça, vous êtes mort. Donc c'est pas ça la nourriture qui parle le Seigneur ici. Et mon sang est vraiment un breuvage. C'est pas le petit dé de vin que vous allez voir, c'est un breuvage. Non. C'est le sens spirituel de celui qui vit en Dieu et qui se nourrit de lui. Qui mange sa chair et qui boit son sang, c'est un breuvage. Le petit peu de vin que tu prends avec le bout de pain,
Ça ne te donnera pas la résurrection quand le Seigneur viendra. Hein. Excuse-moi. Hein. Non, non, non. C'est lui qui la donne. C'est sa personne à lui. Donc je dois me livrer à lui. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Et le Père t'aime quand tu donnes ta vie. Quand tu te nourris de lui, que tu vis pour lui. Il nous parle de la vraie nourriture, j'ai mis ici, le vrai breuvage. Au verset 56, il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Si ce n'est pas vrai, si tu ne vis pas pour lui, que tu ne vis pas tout à fond pour lui, eh ben, il ne demeure pas en toi, et toi tu ne demeures pas en lui. Si c'est juste une religion, en disant c'est dimanche, je prends le pain et le petit peu de vin, je suis tout neuf du magasin dès que j'ai fait ça. Mais non, t'as trompé. C'est pas ça. C'est pas le petit peu de vin, il n'y a rien dedans dans le petit peu de pain. Je ne sais pas de quel boulanger il vient le pain là. Il n'y a rien, non. C'est de la farine. Et le petit peu de vin, c'est du fruit de la vigne avec 1 million de produits chimiques dedans pour le conserver. Il va te détruire plutôt que te bénir. Mais la vie de Dieu qui est en toi et que tu vis pour lui, elle vit dans l'éternité. Elle va jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de l'éternité, et elle te ressuscite au dernier moment. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je demeure en lui et il demeure en moi. Il nous faut vraiment, j'ai mis ici, se nourrir de ce breuvage. Dites-moi, arrêtons de prendre la Sainte Seine et de ne pas se nourrir de Dieu. Arrêtons de prendre la Sainte Seine pour dire je suis chrétien, mais j'ai aucune relation avec Jésus. Vous comprenez ça? Arrêtons de dire je suis un chrétien et je donne mon offrande, mais réellement je ne le connais pas. Arrêtons, connaissons-le plutôt, et vivons pour lui. Luc 4, verset 18. C'est Jésus qui dit ça. Et on connaît ce passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur Jésus. Une année de grâce. Moi, je vois ici que Jésus a été envoyé. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous me dites, hein? Pourquoi, Seigneur, tu es envoyé? Pour guérir les cœurs brisés. Ton cœur est brisé ce matin? Non? S'il n'est pas brisé, tant mieux. Il est venu pour les captifs. Ceux qui se sont fait avoir, qui ont des liens, qui ne peuvent pas s'en débrouiller de ces liens. C'est spirituel tout ce que le Seigneur dit ici, là. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Tu es aveugle. Pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Donc c'est l'année de la grâce, nous vivons sous la grâce, d'accord? Le Seigneur est envoyé pour ça. Ton cœur est brisé, il veut le guérir. Gloire à Dieu. Ton cœur est captif, tu es captif, il veut te délivrer, il veut briser les liens. Tu es aveugle, des brebis aveugles. Ah oui, des brebis aveugles. Alors les brebis aveugles, ils suivent les autres par le bruit. Ils écoutent le bruit là-bas, ils suivent le bruit. Ils ne voient plus de berger, ils ne voient même plus de brebis. Vous voyez bien, ils sont aveugles. Ils écoutent le bruit. Et puis, il y a la brebis qui est sourde, j'ai mis moi là. Elle n'écoute pas, elle n'entend pas. Hein? Il y a des brebis comme ça. Ça fait 100 milliards de fois que le Seigneur il te parle dans l'église. Qui te dit, tu es comme ça, tu as besoin de ça. Tu dis, ouais, mais je suis bien moi. Ça va. Moi, je vais faire un sketch. Vous comprenez la parole de Dieu. Ben oui, mais Dieu te parle, ça fait des dizaines de fois. Il dit, oh, ça va pas ce que tu fais. Petit malheureux que tu es, remets-toi sur les rails. Ouais, mais c'est bon, tiens, je vais le remettre à côté, je vais les suivre, les rails. Non? Tu as besoin de suivre Jésus. Tu as besoin de te mettre en condition pour le Seigneur. Arrête de dire, je suis sous la grâce. Dieu va me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Le lendemain, vous le voyez, il est vautré dans son péché. Mais non, mais ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. La Bible dit que c'est celui qui délaisse et qui avoue, qui obtient miséricorde. C'est celui-là qui est pardonné. C'est celui-là qui vit pour Dieu, qui marche pour Dieu. Moi, ce que je veux ici, là, comme mes frères, hein, je veux que l'église, là, c'est du feu. J'ai un désir dans mon cœur que l'église, c'est du feu. J'ai un désir dans mon cœur que tous les brebis, là, c'est des taureaux. Tellement qu'ils sont forts.
C'est le désir de mon cœur, ça. Quand vous appelez une brebis, il y en a 10 qui se lèvent. Allez, venez, montez tous là, les brebis. Les brebis bénies du Seigneur, venez. Mais c'est ce que je veux, moi. Et sûr et certain que Dieu veut ça aussi. Vous croyez pas? Je crois que Dieu en a marre des brebis dans le coin, là-bas, qu'ils n'ont plus la force. Comprenez? Dès qu'il y a un petit truc de la terre qui se déclenche, là, la brebis, elle se transforme en danseuse de castagnette. Vous avez vu ça? Vous avez déjà vu ça? Hein? À la réunion, vous la voyez, elle a un foulard tellement qu'il est grand, tu fais une réunion en dessous. Puis dès qu'il y a un peu de musique, qu'il y a quelque chose, ah là là, un coup, elle se tortille comme un lézard, la brebis. Quelle mauvaise brebis, mon frère. Non, vous ne croyez pas que c'est vrai ce que je dis là? C'est vrai ce que je dis là. Il y a des brebis qui ne volent rien du tout, on leur foutre des coups de pied. Ah oui, ils n'avancent pas, il faudrait les tuer. Et heureusement que le Seigneur est vivant et qu'il est amour pour les ramener encore à lui. Gloire à Dieu. Je continue puis je termine. Il y a des brebis, j'ai mis ici, il y a 6 sortes de brebis. La muette, la sourde, la boiteuse, l'aveugle, l'infirme et la morte spirituelle. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ça. Il y a ces 6 sortes de brebis. Où on voit ça? Dis-moi. On voit ça dans 1 Corinthiens 11. Le passage qu'on lit tous les dimanches, comme par hasard. Hein? 1 Corinthiens 11, 23. Mais moi j'arrêtais à 1 Corinthiens 11. C'est le chapitre qui concerne ça. Celui qui prend le vin, le pain, tout ça. Hein? Alors il dit ça. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe. Et quand il dit ça, à Paul, là, ça a été transmis par le Seigneur à Paul. Et ce que le Seigneur lui transmet à Paul, c'est sa chair et son sang qu'il dit de prendre. Vous comprenez ça, hein? Vous comprenez bien que c'est Jean 10, là, qui est question, là. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra. Et c'est ce que Paul relate par rapport à la Sainte Seine. Donc il dit, c'est pourquoi celui qui mange mon pain et qui mange ma chair et qui boit mon sang, je remue en envers, j'ai repris là. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur, indignement, aïe, 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 indignement. Indigne, ça veut dire je ne mérite pas. Vous êtes d'accord avec moi? Indigne, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas au niveau, je ne suis pas assez propre spirituellement. Je n'ai pas assez de foi spirituellement pour participer au pain et au vin, parce qu'il faut la foi pour participer au pain et au vin. Vous comprenez? C'est la chair du Christ, c'est le sang du Christ. Ce n'est pas le petit bout de pain avec le vin. Il faut être plein de foi. Il faut un niveau de foi qui correspond à ça, sinon tu es indigne. Tu n'es pas digne de le prendre. Il dit, celui qui est indigne sera coupable envers le corps. C'est quoi le corps du Seigneur? Dites-moi, c'est quoi le corps du Seigneur? Alors? Le corps du Seigneur, non, c'est l'Église. Le corps du Seigneur, c'est l'Église. Quand tu viens prendre le pain et le vin, tu te rends coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le corps représente l'Église. Tu te rends coupable par rapport à l'Église. Oui, tu es une brebis sale. Et tu viens te mélanger au juste. Parce que tu veux rester dans ton état de saleté. Tu ne veux pas amener quelque chose de pur à Dieu. L'autre fois, j'avais fait un message et j'avais mis « Quelle est l'odeur que nous apportons à Dieu quand nous venons à la réunion prendre la Sainte Seine ?» Quelle est l'odeur? Est-ce que c'est l'odeur de son Fils Jésus qui est sur nous? Ou est-ce que c'est l'odeur de nos affaires, de nos misères? Donc il dit, tu te rends coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le sang, c'est la purification. Ça veut dire que tu n'es pas pur. Tu es coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Impropre au royaume de Dieu, j'ai mis ici. Et il continue le texte du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est ton affaire à toi. Moi, je n'ai pas le droit d'interdire quelqu'un de prendre la Sainte Seine. Mes frères, vous êtes d'accord? On n'a pas le droit d'interdire quelqu'un de prendre la Sainte Seine. On va l'avertir. Parce que cette affaire-là lui regarde à lui, en particulier. On va l'avertir, tu n'as pas le droit, ta situation ne permet pas que tu prends la Sainte Seine. Alors il dit qu'il s'éprouve soi-même. Ce matin, je voudrais que vous le faisiez ce matin. Vous allez le faire ce matin? Vous allez vous éprouver ce matin pour savoir si vous êtes la vraie brebis du Seigneur qui appartient à Dieu, qui n'a pas négligé la vie de Dieu.
Alors il dit qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. La coupe, vous savez c'est quoi? C'est la nouvelle alliance. Ça veut dire c'est la vie nouvelle, la vie de l'esprit. Qu'ainsi, ils mangent et boivent et prennent de la coupe. C'est la nouvelle alliance avec Dieu. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, qui est l'Église. Je dois discerner une chose ce matin. Il y a un corps qui est là, entier. Un corps. Je fais partie de ce corps. Je ne sais pas, je suis peut-être le pouce, le petit doigt, le plus petit si vous voulez, allez. Et vous êtes un peu plus gros, le bras ou la jambe. C'est utile une jambe, un bras. Hein? Eh ben, on fait partie du corps de l'Église. Donc on fait partie du corps du Christ. Gloire à Dieu. Amen. Paul dira, ferai-je du corps du Christ les membres d'une prostituée? Excusez-moi du mot, mais c'est la Bible qui l'emploie. Est-ce que je vais faire ça du corps du Christ? Comment tu peux faire ça? Ben, en te livrant au mal, au péché. Et après en venant à l'église, prendre la Sainte Seine, en disant je suis un chrétien, je fais partie du corps. Non. Tu t'es prostitué au péché. Tu t'es livré au péché. Tu vis dans le péché. Tu es une abomination aux yeux de Dieu. C'est la vie nouvelle qui participe au Saint-Repas. C'est la brebis qui a changé de vie et qui vit dans l'église et qui fait partie du corps. Si tu ne fais pas partie du corps, tu prends un jugement contre toi-même. Tu es une brebis sale, loin de Dieu. Et ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est que tu as besoin d'un bon petit bain. Hein? Puis tu frotteras bien derrière les oreilles, s'il te plaît. On laisse des petites choses. Je ne vais pas m'éterniser, on va finir. Le reste du verset, il dit ça plus loin. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a des brebis qui ont le mort là. Qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui sont handicapés et qui sont sur le point de mourir spirituellement. Alors il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des brebis infirmes. Seigneur, c'est malheureux pour celui qui est infirme physiquement, vous comprenez bien ça. Hein? Mais être infirme spirituellement, c'est pire. C'est pire. Il y a beaucoup d'infirmes et de malades. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, il dit Paul, nous ne serons pas jugés. Mais comme nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous comprenez? Mais qu'on soit vivant avec lui, qu'on participe au Saint-Repas comme des brebis vivantes, des brebis propres, qui marchent dans l'enclos du Seigneur, qui suivent le berger, qu'ils entendent sa voix, qui le suivent. Je reviens là-dessus, combien de fois qu'on l'a dit dans la réunion ici, là? Priez le Seigneur. Comment que ça, c'est que vous ne priez pas le Seigneur? C'est les brebis muettes. Ils ont un handicap. Ils sont muettes. Alors ils prient dans leur esprit. Seigneur, c'est de la télépathie. Vous comprenez ça? Quand on parle avec notre cerveau, c'est le cerveau qui parle. Combien de fois on l'a dit? Mais parlez avec votre cœur de brebis qui appartient à Dieu. Seigneur, je suis une brebis elle a des mots à dire, dites-moi. On n'a pas de mots, on n'a pas de prière, rien plus grand que les autres, on n'a pas de prière, on ne vaut rien. Mais Seigneur, tu connais mon cœur. Bénis ma vie, Seigneur, lave-moi ce matin. J'ai besoin d'être lavé, j'ai besoin de passer dans le bain de la purification. J'ai besoin que ta parole me lave. L'eau de la parole qu'elle coule sur moi et qu'elle me lave. Vous voulez te laver ce matin? Un bain gratuit, Seigneur. Sans savon. Un bain qui vient du ciel. Pas de produits chimiques dedans, non, un vrai bain. Et purifié par le sang précieux de Jésus. Quelle beauté. Si nous ne sommes pas, j'ai mis ici là, si nous ne sommes pas une même plante avec lui, nous faisons partie du monde. Ben oui, si on ne fait pas une même plante avec lui, on fait partie du monde et donc on est condamnable. Noé a condamné le monde. Comment qu'il a condamné le monde, Noé? Dites-moi. Ben alors? Comment il a condamné le monde, Noé? Papa. Il a construit l'arche. Quand il a construit l'arche, la Bible nous dit, il a condamné le monde. Quand tu construis ta vie avec Dieu et que tu vis avec lui, tu condamnes le monde par rapport à toi. Tu n'en fais plus partie, tu n'es plus avec lui, mais tu vis avec Dieu.
C'est ton berger à toi. Je vous lis un dernier texte et on prie le Seigneur. Ésaïe 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ah, tu n'es pas totalement perdu. Tu n'es pas totalement dévoué à l'échec. Non, parce que c'est lui qui t'a créé. Dites gloire à Dieu. C'est Dieu qui vous a créé. La vie nouvelle que vous avez eue en vous, c'est Dieu. Il a fait de vous des brebis. Mais maintenant, attention, suivez le berger. Alors il dit ça. Ainsi maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Il dit ça. Ne crains rien. Quelle bonté qu'il est, Seigneur. Ne crains rien, il dit. N'aie pas peur. Peut-être que ça vous a fait peur, le message de ce matin, en vous reconnaissant, en disant, Seigneur, je suis une brebis malade, je suis loin du Seigneur, je ne suis pas propre, j'ai besoin d'être lavé par l'eau de la parole, j'ai besoin que son sang passe sur moi ce matin, qu'il me purifie. Mais pour du bon. Pas de dire après dimanche prochain, ah Seigneur, pardonne-moi encore, que ton sang repasse sur moi, non. Sinon, il faudrait que le Christ se crucifie une deuxième fois. Vous comprenez ça? Il l'a fait une fois pour toutes. Et nous devons vivre cette vie de Dieu. Alors il dit, ne crains rien, car je te rachète. Ah Seigneur, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. C'est les mots de Dieu pour vous ce matin. Je te rachète, c'est moi qui t'a créé, ne crains rien, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Nous sommes les brebis du Seigneur. Ne laissons pas le tentateur venir nous prendre, venir nous dérober de la volonté de Dieu. J'ai mis ça, puis on termine. J'ai mis, tu veux être une brebis du Seigneur? Qui c'est qui veut être une brebis du Seigneur? Avec tous les avantages que ça comporte. Parce qu'il y a des avantages. Ah oui, c'est des avantages spirituels qui viennent du ciel. Avec tous les avantages que ça comporte, une brebis du Seigneur, alors tu dois vivre en lui. Tu dois te nourrir de lui. Arrête d'être derrière les autres, de regarder les autres. Vous avez vu, il y a des chrétiens qui disent, tiens, ben, il est beau lui là. Elle est belle, elle là. Elle est belle chrétienne. C'est une pauvre malheureuse, Zinda. C'est un pauvre malheureux. On ne peut pas dire ça de lui. On peut dire, Seigneur, aide-la. Aide-la. On doit reconnaître notre état. Reconnaître notre état. Ça m'a déjà arrivé de travailler, moi, une journée, des fois. Tiens, ça m'est arrivé l'autre jour. On a travaillé dans une maison. Plus sale de vos jours, vous n'avez pas plus sale. Ça a mis un max, c'est petit. De toute façon, comment on sortait dehors? Il y avait des gars chez la voisine d'à côté. Fou a dit, monsieur, vous sentez l'odeur de la maison. C'est-à-dire, il y avait des chiens, des chats dans des saletés, mais pas la peine, il a fallu qu'on enlève tout. Qu'on débarrasse tout, qu'on enlève le plancher, qu'on enlève le papier peint sur les murs. Puis dans mon cœur, je réfléchissais, je disais, Seigneur, à vivre dans une maison qui sent mauvaise. Ben on ne se sent plus après. Vous avez vu ça? L'odeur, au bout d'un moment, là, je faisais ça, je sens rien. J'avais une odeur infectée. Vous comprenez ça? Ben, il y en a en plus des brebis qui ont perdu le pif, l'odorat. Hein? Ils nous ont à la réunion, ils croient qu'ils sont bien, Seigneur, tu nous pardonnes. Ah, je viens t'apporter un culte agréable. Je suis sûr et certain que Dieu fait ça. Mettez-le dehors. Ben oui, il est infecté. Excusez-moi des mots, mais je voudrais vous faire réaliser vraiment l'état. Si nous on le sent, vous croyez que Dieu le sent? Hein? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ce matin? Je peux vous dire que ce matin j'étais bien malade. Et que là je suis en pleine forme. Gloire à Dieu. Le Seigneur est celui qui nous bénit et qui nous donne ce qu'on a besoin. On prie le Seigneur ensemble. J'aimerais qu'on courbe les fronts ce matin. Alléluia. Je voudrais qu'on réfléchisse à tout ce qui a été dit ce matin. Je voudrais qu'on comprenne